donc pour ce nouveau partage que nous allons faire ensemble, donc qui est sur le miracle du Christ avec l'aveugle-né, donc qui a été guéri. Aujourd'hui, beaucoup sont aveuglés, pas seulement physiquement, mais spirituellement. Cause donc d'une forme de laxisme, hein, ou je dirais de séduction, exactement. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de séduction, il y a aussi donc une forme de doctrine étrangère qui voile, qui aveugle les hommes. Et c'est vraiment de quoi le frère ici présent va nous parler aujourd'hui. C'est un partage qui est très très important. Vraiment, il vous concerne aussi, hein, tout particulièrement vous qui écoutez, auditeurs. Vous verrez que Christ a accompli d'innombrables miracles afin vraiment de dévoiler la gloire de Dieu et de vraiment ramener les captifs vers le salut. Donc nous t'écoutons, Donc nous voyons ici en Jean 8:12. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents? Pourquoi pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je le fasse tandis qu'il est encore jeune. Les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et il lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » Nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui ». D'autres disaient « Non, mais il lui ressemble ». Et lui-même disait « Oui, c'est bien moi ». Ils lui dirent donc « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit « Va au réservoir de Siloé et lave-toi ». J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent « Où est cet homme ?» Il répondit « Je ne sais ». Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent « Comment as-tu pu voir ?» Et il leur dit « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et j'ai vu. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle « Toi, que dis-tu de lui, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir, jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. » Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent « Donne gloire à Dieu. » Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Ils lui dirent « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Et il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» Ils l'injurièrent et dirent « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. » Cet homme leur répondit « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu m'exauce, point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce.
Amen. Hein. Ça Amen. soit-il. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, Soit-il. je crois, Seigneur, et il l'adora. Amen. Hein. Soit-il. Donc, si nous voyons selon Actes 4:8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous, qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, et par lequel nous devions être sauvés. Amen. Effectivement, donc nous avons vu ici un passage qui est très très intéressant. Donc l'aveugle-né. L'aveugle-né qui a eu une guérison instantanée au corridor de Siloé. Et donc les religieux de l'époque, hein, donc le judaïsme antique, dont ceux qui suivaient Moïse, voilà, refusaient de reconnaître le Messie, en tout cas le Christ, voilà, hein, donc comme le Seigneur, hein, comme le Messie. Voilà. Aujourd'hui, nous vous déclarons vraiment, pour tous ceux qui refusent d'accepter le Christ, le Messie, comme le Fils de Dieu, hein, comme le Messie, nous vous invitons vraiment à venir vers lui. Ne soyez pas comme ces pharisiens de l'époque qui ne croyaient pas, qui voulaient des preuves. Ils ont été jusqu'à l'amener au tribunal, hein, donc, pour avoir les preuves, hein, et interroger les parents, etc. Mais lui-même a déclaré que le Christ, le Messie, hein, c'était lui qui l'avait guéri. Et que ces miracles ne sont accordés, hein, que si ce n'est par Dieu seul. Voilà. Donc vraiment, sachez-le, hein, le Christ, le Messie, est venu pour sauver l'humanité. Il a fait d'innombrables miracles. Et aujourd'hui, vous qui regardez cette vidéo, vraiment que votre voile puisse tomber. Et il continue encore d'en faire. Et il continue encore d'en faire aujourd'hui. Des miracles exceptionnels, extraordinaires. Hein, qu'on ne vous dise pas, qu'on ne vous mente pas. Qu'on ne vous dise pas, oui, mais il ne fait plus rien aujourd'hui. Il effectue encore des miracles. Car ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Tout est possible Dieu à Dieu. Est présent parmi nous. Exactement, il est présent parmi nous. Luc 18, 27, hein, le confirme. Donc, nous t'écoutons, Claude, si tu as encore quelque chose à ajouter, frère, par rapport à ce que nous venons de dire, par rapport au miracle extraordinaire que le Christ a accompli. Donc, qu'il ne faut pas être, orgueilleux, ou il ne faut pas suivre à la lettre, car la lettre tue. Exactement. Et qu'il ne faut pas attendre non plus de miracles tous les jours pour croire, car comme il est dit, heureux celui qui croit mais qui ne voit pas, quoi. Et qu'il faut savoir que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais qu'on n'y prend point garde. Donc qu'il faut garder une foi, même dans les moments difficiles, même si on demande des choses et qu'on ne les a pas tout de suite. Dieu a un plan pour chacun de nous et notre temps n'est pas le temps de Dieu. Donc Dieu nous l'accordera en son temps et qu'il faut persévérer dans la foi, dans la prière et dans l'obéissance. Et c'est comme ça qu'il nous accordera ce que nous lui demandons. Tout à fait, hein. C'est très très juste ce que tu viens de dire. Donc voilà, donc, vous qui avez peut-être peu de foi, hein, sans vouloir juger, hein, vous qui vous accrochez aux choses visibles, sachez que Dieu est éternel, qu'il est tout puissant et qu'il s'est manifesté en Christ. Et que vous avez ce salut, vous avez ce pouvoir d'être pardonné aujourd'hui, à travers de lui. Et vraiment, il peut accomplir d'innombrables choses, des choses merveilleuses, dont même pas vous imaginerez que cela est possible. Car tout est possible à lui. Donc vraiment, nous vous invitons vraiment à venir à lui avec toute humilité vraiment dans cette vidéo. Vraiment, le Christ a accompli des miracles. Et aujourd'hui,
il intercède toujours et il accomplit toujours ses miracles. Donc vraiment, croyez en lui, venez à lui et vous serez sauvés, vous aurez la vie éternelle. Une dernière chose à écouter, peut-être que tu aimerais dire, frère, une dernière chose que tu aimerais dire aux auditeurs qui nous écoutent. Qu'il faut pas être rebelle, qu'il faut pas se laisser séduire par tout ce qui nous entoure, qu'il faut qu'on marche toujours selon l'esprit, on vit dans ce monde, mais on n'est pas obligé de s'identifier au siècle présent, comme il nous l'a dit. Qu'il faut toujours marcher selon l'esprit, selon la parole, et selon ce que Christ nous a enseigné, si nous voulons avoir accès à la vie éternelle. Tout à fait, mais ce monde nous voile quand même, ce monde nous cache beaucoup de choses, hein. Cette vérité qui est établie. Ce monde nous cache, on peut être dans des moments difficiles, et c'est pour ça qu'il est important d'intégrer des communautés ou des assemblées où on puisse s'édifier les uns les autres, qu'on puisse partager nos problèmes, qu'on puisse essayer de les résoudre, de mettre en prière et de partager avec les gens qui nous aiment, qui sont vraiment un amour que le Seigneur nous accorde, de nous aimer les uns les autres, Tout à fait, pour pouvoir partager et passer outre les choses de ce monde qui peuvent nous séduire, nous écarter de la volonté de notre Père. Tout à fait, mais la parole joue un rôle fondamental aussi dans ce processus, je dirais, de foi. Parce que c'est écrit dans l'Écriture que la foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc le Christ nous apporte cette foi supplémentaire de croire sans voir, hein, bien entendu, et de pouvoir espérer quelque chose de meilleur, hein, et des miracles aussi qu'il peut nous donner. Donc des choses extraordinaires qui sont impossibles à accomplir de notre part. Et vraiment, ce siècle présent veut nous voiler au travers des médias, toutes ces choses, hein, le voile spirituel, je parle, hein, l'aveuglement spirituel. Donc il y a l'aveuglement physique que nous avons vu avec ici avec donc l'aveugle-né, hein, donc Rézard de Siloé qui a été guéri par le Christ. Mais aujourd'hui il y a beaucoup d'aveugles spirituels aussi. Donc ces aveugles spirituels ont besoin de découvrir le Christ pour être sauvés, pour avoir la vie, pour être guéris. Hein, parce que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc vraiment c'est ça la vérité, hein, n'est-ce pas frère, tu confirmes Oui. Voilà, donc si tu as encore quelque chose peut-être à dire aux auditeurs, en tout cas les encourager à venir au Christ. Accrochez-vous au Seigneur, persévérez dans votre foi, peu importe les circonstances, Voilà. faites la volonté de Dieu et non la vôtre, et c'est comme ça que vous serez